Salut à tous, j'espère que... On va recommencer ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du beau temps aussi bien que moi, même si moi en réalité je profite pas vraiment du temps parce que je suis jamais dehors, parce que je travaille tout le temps, mais c'est pas grave. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais continuer en fait la série où est-ce que j'apprends à faire du maquillage artistique avec vous autres. Donc, comme d'habitude, vous allez avoir dans le fond les étapes, les photos, comment est-ce que ça va se faire, et vous allez me voir faire le maquillage. Et c'est encore une fois, comme d'habitude, une vidéo qui peut être une activité pour une activité familiale en fait. Donc avec le montage que je fais, vous pouvez facilement apprendre avec moi à faire le maquillage en famille, donc avec vos enfants. J'étais rendue au 4e maquillage à faire dans ce livre-là. Si vous voulez voir les autres maquillages artistiques que j'ai fait, vous avez juste à aller voir dans ma liste de vidéos. Vous allez voir apprendre le maquillage artistique ou le maquillage artistique pour débutants. Vous entrez à l'intérieur et puis c'est vraiment tout bien indiqué comment, par où commencer. Donc, aujourd'hui, je serais rendue à faire la princesse au diadème. Donc, normalement, pour faire ce maquillage-là, il faut avoir un pinceau fin, un pinceau plat, du fer à l'eau rouge, jaune, de l'aquarelle blanche et de la paillette rouge or. Sinon, pour tout ce qui est de peinture, les autres ils disent de l'aquarelle, ils disent de la crème. Moi, j'utilise simplement du fer à l'eau. Ça coûtait moins cher et tout, fait que c'est tout ce que j'utilise. Et puis sinon, pour ce qui est des paillettes, c'est paillettes rouges et or. Ok, ben en tout cas, pour les paillettes rouges, j'ai pris c'est un gloss brillant du Dollarama. Puis pour ce qui est des paillettes or, ben je vais prendre le blanc parce que j'ai pas de paillettes or. Ok, fait que si je commence la première étape, j'ai déjà du stock qui me manque, ça va bien. Ils disent une astuce pour une mise en beauté parfaite, on pourrait mettre dans le fond du blush rosé et du mascara noir avant de mettre le fard à l'eau. Ça fait que c'est ce que je vais aller faire tout de suite. J'ai pris le blush de chez Elf que je ne mettrai pas trop penché parce que je l'ai brisé totalement en 1000 morceaux. Fait que c'est un blush rose. Puis sinon, le mascara que j'ai pris, c'est celui-là de chez Rude Cosmetics. Donc, commençons par l'étape 1. On va commencer par avec un pinceau comme ça, rond. Rond. Je vais utiliser du fard à l'eau rouge que je vais... Et avec ça, je vais dessiner sur mon front 3 rubis en forme de goutte. Ça fait que je vais commencer comme ça. Ok, maintenant que j'ai amélioré même mes rubis qui étaient vraiment désastreux. Je suis perfectionniste, hein, faut pas l'oublier. Colorer les lèvres en rouge. Ok, ben je vais commencer par faire ça. D'abord, je vais colorer ça. J'utilise un pinceau fin, ok, et de l'aquarelle blanche, donc du fard blanc. Tracer des lignes à l'intérieur des gouttes pour donner du relief au rubis et ajouter des paillettes rouges au centre. Ok, là par exemple, j'utilise vraiment ce que j'ai sous la main. Je reprends encore le même pinceau fin de tout à l'heure parce que j'en ai juste un comme ça, aussi fin que ça. Les autres sont tous trop gros. Mais malheureusement, il y avait déjà du rouge dessus, puis il est très tachant ce rouge-là. Fait que je l'ai trempé dans le blanc, puis ça a donné rose. Ça fait que je vais voir ce que ça va donner. Sinon, ben en tout cas, tant pis, là. Écoute, je fais du mieux que je peux.
Ok, fait que mes rubis, ils vont ressembler à ça, parce que comme j'avais prévu, ben le rouge a vraiment marqué, donc c'est devenu rose finalement. Mais bon, en tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je voulais faire. Ok, fait je vais continuer. Mon Dieu, que je me trouve plate quand je vous regarde pas. Je regarde le livre pour voir qu'est-ce qui est écrit. Puis je vous regarde pas, puis j'ai toujours l'impression que ça va être super mauvais comme vidéo à cause que je vous regarde pas justement. Puis là, j'arrête pas de regarder dans le renvoi de caméra parce que je vais manquer de jus avec ma caméra. Puis je veux pas que ça arrête d'un coup comme ça. Fait qu'en tout cas, bref, je vais continuer. Fait que là, maintenant, c'est d'ajouter de la paillette au rouge au rubis. Fait que c'est ce que je vais faire avec mon gloss du Dollarama. Avant de mettre de la peinture rouge dans le milieu, puis après ça, je mettrai de la paillette, ça va mieux ressortir. Ok, maintenant on est rendu à l'étape numéro 2. Donc avec la queue d'un pinceau et de l'aquarelle blanche, donc du fard blanc, former un diadème avec des petits points rapprochés les uns des autres, comme vous voyez en fait sur la photo. Fait trop haut, hein? Ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai fait mon affaire ben trop haut. Oups. Fallait que je le fasse là à la place. Oups. Est-ce que vous me permettez, je vais juste l'effacer, je vais le recommencer, le faire plus bas, puis je vais vous revenir, ça va être réparer cette erreur-là, parce que là, de ce que je vois, de ce que je vous montre même, selon les étapes, il faut vraiment que j'aille plus haut dans mon front, puis on s'entend-tu que mon front, il est pas assez haut pour tout ce qui reste à faire. Ça fait que si je veux continuer la vidéo, le maquillage, j'ai vraiment pas le choix de juste effacer puis de recommencer ça. Fait que je vais vous revenir. Voilà, donc tout est refait. Maintenant, je suis rendue donc à faire les points alentours pour faire le diadème. Enfin! Ah, ça a vraiment été long, c'est tellement pas facile à faire, puis surtout que je suis super perfectionniste. C'est pas évident, mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, puis c'était ça le but principal, je l'ai eu. Ok, maintenant, si je m'en vais à la prochaine page, je tombe tout de suite avec une bulle jaune en variante. Pensez à varier la forme du diamètre et à assortir les couleurs en fonction de la robe de princesse. Chaque princesse est unique. Ce que je vais faire pour aller assortir ça avec ma tenue du jour, je vais toutes les gouttes jaunes, parce que là, la troisième étape, ça dit acheter quelques gouttes jaunes sur le haut du diadème ainsi qu'au coin des yeux et finaliser avec un point blanc. Bon, tous les points jaunes, à la place de les mettre jaunes, je vais les mettre de couleur bleue. Comme ça, ça va un petit peu fitter avec moi parce que là, en ce moment, ben, j'ai pas mal une camisole aux couleurs Galaxy. Ça fait que si je veux que ça fitte, ben, je suis mieux de mettre bleu au moins avec mes cheveux. Moi, ça fit toujours avec mes cheveux, puis finalement, ben, vous me croirez peut-être pas, là, mais c'est pas prévu, vraiment pas. Tu sais, moi, là, le matin, je vois mes cheveux, là, oui, là, je les vois, mes cheveux, là, mais je prends le premier chandail du bar qui me tente de prendre selon la température, puis ça y va. Fait que souvent, vu que moi, j'aime le bleu et j'aime le mauve, comme vous avez dû remarquer un petit peu, ben souvent, ben je vais aussi avoir des chandails dans ces couleurs-là, fait que je vais souvent fitter. Puis mes cheveux, ben j'aime ça, le bleu pis mauve. Hein, fait que c'est ce qui ressort dans mes cheveux le plus souvent. Là, moi, je reviens toujours dans les teintes bleues puis dans les teintes mauves. Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour venir au fait que je vais mettre les affaires jaunes, je vais les mettre bleues finalement.
Ok, ensuite, il faut que je mette des paillettes or, des paillettes or techniquement sur le jaune si j'aurais du jaune, mais là, ça va selon la couleur. Fait que vu que là, moi, j'ai mis du bleu, ben ça serait des paillettes bleues. Mais là, ben j'ai pas vraiment de paillettes bleues, là. J'ai des paillettes ongles, mais pas vraiment. Fait que je vais juste y aller avec... je vais juste y aller avec mon NYX, en fait. Ok, maintenant je suis rentrée à la dernière étape. Ce maquillage-là, il est quand même... il y a moins d'étapes, mais il est vraiment très difficile selon moi. Et il prend vraiment un certain temps, vraiment. Donc, maintenant, la quatrième étape, avec un pinceau fin et de l'aquarelle blanche, donc un pinceau fin avec un fard à l'eau blanc, dessiner quelques arabesques très fines. C'est fait! Syncope de syncope! Ah, c'était pas facile à faire, sérieusement, ce maquillage-là. Vraiment pas. La semaine prochaine, ça va être un autre maquillage artistique que je vais faire. Donc, si vous avez aimé, on fait un thumbs up. Vous pouvez toujours écrire des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais en fait, vous pouvez me suivre vraiment sur plein de places. Je suis sur Snapchat. Mais je comprends même pas comment ça fait. Je comprends pas Snapchat. Je comprends c'est une caméra, mais je suis dessus puis je comprends pas là, comment. Fait que si vous pouvez m'aider à comprendre le Snapchat, je serais vraiment très heureuse de ça parce que je pourrais mettre certaines affaires là-dessus, mais il faut que je comprenne comment ça marche. Faut que je le comprenne de toute façon. Je suis ensuite sur Twitter, je suis sur Facebook et je suis sur Instagram. Je me remets à essayer Instagram, mais d'une autre façon. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre partout, ben mon nom c'est toujours Love Makeup 4. Tout est écrit au moment que je parle et aussi les liens en barre d'infos ou même en dessous de la vidéo dans les messages. Je vais l'inscrire là aussi, ça va être plus simple encore. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. On va se revoir la semaine prochaine pour un nouveau maquillage artistique. Bye bye!